Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo rendez-vous du dimanche pour voir ce que j'ai fait cette semaine. Et cette semaine, alors, je n'ai pas avancé beaucoup sur mon diamond painting. Ma toile, tous les jours, un peu, 4 cases par jour sur ma toile de mon lion de chez Action. Vous allez voir, j'ai un petit peu fait du tricot, mais vous allez voir comme je débute seulement, je reste à mon point mousse. Ça me va pour le moment. Je suis sur 2 projets et mes points de croix, j'ai fini un projet et j'ai avancé quelques projets et j'en ai commencé. Comme si je n'avais pas assez de commencer, il fallait que je vienne rechercher quelque chose à commencer. On va commencer par le diamond painting puisque là c'est mes grandes toiles que j'ai avancées et là c'est ce qui me prend entre guillemets le plus de place sur la table. Donc la toile du lion touche à sa fin. C'est une 40 par 60, c'est le lion multicouleur de chez Action. Donc vous voyez, là ça touche à sa fin. Donc on fait 4 cases par jour. Donc on avait tracé, alors c'est un petit duo que je fais avec ma soeur. On avait tracé notre toile en 5-5, numéroté de 1 à je sais plus combien de cases, 96. Numéroté comme ça dans le désordre. Par contre, en revanche, on fait nos cases dans l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Mais c'était numéroté dans le désordre. J'aime bien faire comme ça parce que là, on découvre vraiment le lion se dessiner tout doucement. Ma soeur n'a pas mis, justement, on s'est pas concerté pour dire on met tel chiffre là, comme ça. On n'a pas du tout la même chose à nos avancées. C'est plutôt pas mal. C'est des diamants ronds, hein. Ils nous ont pas encore sorti des toiles en 40-60 en diamant carré. Elles rendent plutôt bien. Là, on voit bien nos petites taches marron sur le fond noir. J'avais peur, je me suis dit, on va pas voir on verra pas la différence entre le marron et le noir, mais on voit. Donc vous voyez, je suspends mes toiles sur un cintre avec des pinces de bureau. Puis je le mets sur la porte de mon placard et là, il faut que je vide ça. Donc là, celle-ci, bon, ça touche à sa fin. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais, il reste une vingtaine, une trentaine, 30 cases, on va dire, il nous reste à faire et la toile sera finie. Sachant que un jour je vais prendre de l'avance, un jour je vais prendre du retard parce que j'ai des choses à faire, donc forcément. Mais bon, on essaye de se faire 4 cases par jour. Quand on peut, on peut. Quand on peut pas, on peut pas. Donc voilà pour cette toile. Donc première toile avancée. Ensuite, j'ai avancé ma toile de chez Cara.art. Vous savez, ma petite femme là en... Je sais plus c'est quoi la taille. Est-ce que c'est marqué quelque part? 40 par 50 diamants carrés. Donc là c'est pareil. La toile est tracée, vous voyez la brillance. La toile est tracée en case 5-5, numérotée dans le désordre. Et puis je fais mes petites cases dans l'ordre. C'est pour ça que vous voyez des chiffres et vous voyez la brillance de la toile. Franchement c'est top. La toile est agréable à faire. Alors j'y vais pas tous les jours, mais cette semaine je l'ai avancée. On commence à voir ici le front se dessiner. J'ai fait un petit bout de l'œil. Voilà, j'essaye de faire, c'est pareil, quand je me mets dessus, j'essaye de faire 4-5 cases dessus pour vraiment essayer de l'avancer. Je bouge un peu parce que j'ai mal à mon bras. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Elle est plutôt agréable à faire, j'ai juste un regret avec les diamants noirs. Forcément, c'est pas bien taillé, mais bon, que voulez-vous, mais la brillance est là, le rendu sera là. Franchement, à voir comme ça, les petites parties par-ci, par-là qui sont faites, là c'est fait, le gant est fait, on voit bien l'ombre. C'est vraiment génial. Franchement, on voit bien. Franchement, c'est une toile qui va rendre super bien. Donc, il ne me reste plus qu'à l'avancer. Puis, forcément, à la finir, j'ai quelques carrés de fait en bas, ici, ici. Là, regardez, on voit bien le bout de l'oreille se dessiner, là, le petit bout de lobe se dessiner, la nuque. Vous voyez, franchement, elle va être top. Donc voilà pour mes diamond painting, j'ai pas avancé, j'ai encore une toute petite 30-40 bord blanc inclus à finir. Je l'ai pas fait, je l'ai pas avancé et ça fait un petit moment que c'est commencé, il faudrait peut-être que j'y pense. Mais je vais au gré de mes envies. J'avais dit que je ne referais pas mon écharpe, c'est pas vrai, puisque j'ai tout recommencé, j'ai tout démonté. Mais alors tout, j'ai tout démonté et j'ai tout refait. Mais voilà où j'en suis.
Voilà, on efface tout, on recommence, c'est moi. Voilà, hop, je recommence tout, j'ai tout enlevé et pourtant j'avais l'équivalent d'une pelote et demie de fait. J'ai tout enlevé. Voilà, ça c'est moi, faut pas chercher à comprendre, c'est moi. Je peux dire je garde comme ça puis au final non, j'ai tout enlevé et je recommence tout doucement. 2-3 rangs par-ci par-là. Peut-être avec un peu de chance, je l'aurai pour l'hiver prochain. C'est bon, hein, je suis pas pressée. J'ai de l'écharpe, j'ai une écharpe, j'ai 2-3 écharpes. Donc si vraiment elle n'est pas finie pour cet hiver, je l'aurai pour l'hiver prochain à coup sûr. Je ne suis pas pressée. Mais pourquoi je ne l'ai pas avancé plus que ça? Tout simplement parce que je me suis lancée sur un autre projet. J'ai fait un tapis pour mes chats au tricotin. Tout simplement. Je ne l'ai pas sous la main. J'avais fait un petit tapis au tricotin pour mes chats et j'ai un chat qui, dès qu'elle voit quelqu'un sur le tapis, oui mais ils savent que j'en ai 4 parce que j'ai 4 chats, mais ça vous le savez. Tiens Lucas, tu peux me passer le tapis s'il te plaît? Je l'ai fait de couleur grise, je l'ai fait au tricotin avec mon point 8. Donc voilà ce que ça donne. Et puis je l'ai fait couleur grise. C'est plein de poils forcément, c'est le tapis de mes chats. Il a été aspiré ce matin, encore elle pas. Et j'ai mon chat Lily qui, dès qu'elle voit un autre chat dessus, et faut qu'elle aille le virer. Voilà. Donc comme moi je fais le tapis, c'est pour tout le monde, c'est pas spécial, un tapis spécial Lily. Je suis en train de refaire un autre tapis, toujours avec mon petit point mousse. Et voilà ce que j'ai fait. Alors là, je le fais de cette couleur-là. Je sais qu'il ne restera pas de cette couleur-là, puisque mes chats sont blancs, sont roux, sont gris. Mon dernier chat que j'ai pris est typé, ressemble à un siamois. Donc vous imaginez la couleur du siamois. Voilà ce que j'ai fait. Hein? Sauf que là, c'est pas tricotin, tu l'as pas dit. Non, là, c'est pas tricotin, mais je l'ai pas dit, mais ça se voit. Oui, c'est avec les aiguilles. Aiguille taille 8. Et c'est la laine que j'avais eue chez Action, mais un peu élastique. J'ai une pelote là sous la main. 9. Et il faut que je fasse tomber la télécommande, forcément. Elle se tricote en 8-10. Moi, je la fais en 8. C'est du 100% polyester et c'est celle-ci là, la All Winter. Alors j'en ai d'autres. Alors j'avais 4 pelotes comme ça. J'ai une pelote qui est là sur mon tapis qui était déjà commencée puisque j'avais fait mon petit panier vide-poche au tricotin. Donc j'ai l'équivalent, j'avais pas pris beaucoup sur la pelote, donc elle n'est pas entière mais quasi. Et j'ai une pelote entière, donc j'ai une pelote et demie on va dire. Et j'attaque la 3e. Donc je pense que 3 pelotes, sachant que là c'est un peu plus large que le tapis gris que je vous ai montré. 3 pelotes, je pense que ça va faire l'affaire. S'il faut que je refasse un 3e, je referai un 3e. Mais voilà, je pense que 2, ils ont les paniers, ils vont avoir les tapis. Donc je pense que ils vont avoir de quoi faire. Ils ont le canapé, ils ont les chaises. La seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire chez nous, c'est de monter sur la table et de monter sur les meubles. Ils peuvent monter sur les chaises, ils peuvent monter sur le canapé. Quoique, j'ai un chat quand même qui, la nuit, dort sur ma poubelle de cuisine. Heureusement que mon couvercle est plat. Elle dort sur la poubelle de cuisine. Je sais pas. C'est vrai que la hauteur, elle, ça lui fait pas peur. Donc, elle dort sur ma poubelle de cuisine. C'est vraiment le seul endroit où ils ont le droit de monter. Après, c'est interdiction de monter sur les meubles, sur la table. On leur laisse tout ce qu'ils veulent, sauf les meubles et la table. Donc voilà mon petit tapis pour mes chats. Alors je suis débutante, alors c'est pas nickel. Là j'ai une grosse maille, ne me demandez pas pourquoi, puisque en dessous j'ai pas l'impression de voir un trou. Donc me demandez pas pourquoi. Je suis autodidacte parce que j'ai appris. Alors ma belle-sœur m'a fait montrer, mais après j'ai appris seule. C'est moi qui ai monté mes mailles. Mes premiers mailles c'est moi qui ai monté. Mon premier rang c'est moi qui ai monté. Et après je fais toute seule. Oh, tu t'es énervé dessus en apprenant. Oh oui, ça, je veux apprendre. Moi, t'as réussi au moins. Je veux apprendre, mais quand j'y arrive pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, ça vole pas, mais presque, parce que j'ai de la patience, mais faudrait que j'y arrive du premier coup.
Et je suis consciente qu'on ne peut pas arriver à faire les choses du premier coup. C'est ça le pire, c'est que j'en suis consciente. Mais pour moi, si je veux le faire, je veux y arriver. Donc pour moi, il faut que j'y arrive du premier coup. Sinon, c'est vrai que j'avais commencé, je me suis énervée, j'ai dit à mon mari, j'arrête, ça me saoule, j'abandonne, jamais j'en referai. Puis j'ai appris, puis je me suis dit, je suis pas plus bête qu'une autre, je vais y arriver, je vais reprendre mes petites aiguilles. Ma belle-sœur m'avait donné des aiguilles, j'en ai racheté. Et puis, parce que le tricotin, c'est bien. Je peux faire beaucoup de choses avec mes tricotins. Je peux faire des cache-cou, je peux faire des écharpes, je peux faire des pulls. Mais voilà, je veux essayer le tricot. Je me suis dit, t'es pas plus bête qu'une autre, tu vas y arriver. Donc là, j'ai commencé par le point mousse. Je me suis acheté un livre chez Cultura pour les différents points que l'on peut faire avec les aiguilles à tricoter. Le point mousse me semblait facile. Maintenant que je l'ai acquis, je peux dire que c'est facile. Je vais regarder, une fois que j'aurai fini ça et mon écharpe, quel point je peux arriver à faire. Je regarderai quelques tutos et ce sera reparti. Je réapprendrai un nouveau point. Je pense pas que ça arrive tout de suite, hein, parce que je fais pas tous les... Alors, ce tapis, oui, j'essaye d'en faire un peu tous les jours pour que mes chats l'aient le plus vite possible. Mon écharpe, je suis pas tous les jours dessus parce que c'est élastique. Donc, ça se serre tout seul, j'ai l'impression. Et j'ai vite mal dans mes épaules. Et ta laine, à mon avis, je sais pas, parce que c'est bizarre, même en canicule, enfin il fait 30 degrés passés, les chats ils dorment dessus comme ouais, ça fait, c'est la mousse dedans, donc ouais, là ils vont dessus, ils dorment dessus, alors que, je sais pas, alors là c'est vrai que je fais 3-4 ans par-ci par-là, parce que ça fait son poids, et avec mes douleurs, j'ai vite mal aux épaules, j'ai vite mal dans les coudes, donc je fais 3-4 ans, je mets de côté, j'attends. Je le reprends quand vraiment, en général je le reprends que le lendemain, je refais 3-4 ans par-ci par-là, si je peux dans la journée. Alors des fois je vais forcer, mais c'est pas bien, puisque après la douleur s'intensifie et je sais que le lendemain je vais me coucher avec la douleur. Je peux prendre du Dafalgan, je me couche avec la douleur, je me réveillerai avec des douleurs un peu moins fortes, mais je me réveillerai avec les douleurs. Donc je ne force plus, et puis j'essaie de le faire au plus vite, et il sera fini quand il sera fini. Il sera pas fini la semaine prochaine, je ne pense pas, mais il sera fini quand il sera fini. L'important pour moi, c'est qu'il aille cet hiver, et puis on sera bien pour mon tricot. Tant que ma fille Manon a son snood, enfin quoique il faut que je recommence, parce que c'est pareil, j'ai racheté de la laine, parce que j'ai été à Centracor voir la laine qu'il me fallait pour faire son bonnet, puisque le reste de laine que j'ai, je n'ai pas assez. Il me faut 150 grammes et il me reste environ 100 grammes. J'ai dit à mon mari, je vais aller voir à Centracor, je vais reprendre une pelote et puis je vais raccommoder les deux pelotes, ça va le faire. J'aurais eu quasiment 200 grammes à peu près. 300 grammes, pardon. J'aurais eu quasiment 300 grammes. J'aurais eu largement assez pour faire mon bonnet. Sauf que il n'y a plus la laine. Donc, j'ai dit à mon mari, mais à l'autre magasin, ils font cette marque-là. Et effectivement, ils font cette marque-là. Il y avait la couleur qui se rapprochait du snood que j'ai fait à Manon, mais c'était pas la même texture. Là, ça fait un peu plus doux, donc j'en ai pris 3. Et puis je vais voir, je vais refaire un snood forcément pour que snood et bonnet aient la même matière et la même couleur. Et j'ai pris, et après je vais voir avec le rose que j'ai à la maison pour faire un bonnet qui se rapproche du rose que j'ai en snood, que j'avais fait en snood, hein. Le snood que j'avais fait, c'était ce rose là. Ou alors il faut que je prenne mon tricotin un peu plus petit. Ouais, il faut que j'essaie. Je vais essayer, de toute façon j'ai rien à perdre. Je vais essayer le tricotin en dessous du modèle du tuto que j'ai vu. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais essayer pour essayer d'avoir, et 2 bonnets, 2 snoods pour Manon, c'est pas de trop. Donc, elle voulait à Action de la laine blanche. Les XL, là, j'ai mis en blanc. C'est pas une bonne idée pour toi. Donc, voilà pour tout ce qui est tricot. Il faut que je recommence le snood pour Manon, parce que je le veux bien. Et que je fasse son petit bonnet. Ensuite, niveau point de croix. J'ai fini ma toile que vous avez vue. Hop. Voilà, Home Sweet Home, que vous avez vu en revue hier ou avant-hier, je sais plus, enfin bref, que vous avez vu en revue. Donc j'ai fini ce petit projet là. Voilà, j'en ai fini au moins un au mois d'août. J'en finirai pas plus, je ne pense pas. Donc
c'est même quasi sûr que je ne finisse pas d'autres projets au mois d'août. Donc voilà le projet fini. Le seul et unique. C'est plutôt pas mal. Voilà ce que j'avais fait. Après, j'ai avancé et commencé d'autres projets. Donc j'ai avancé ma toile stitch. Alors c'est pareil. Alors ça, je m'étais dit d'essayer de faire au moins 2 cases par jour. Alors j'ai tenu, mais j'ai plus tenu. J'ai plus tenu. Voilà ce que j'ai fait. Voilà mon avancée. Voilà ce qu'il me reste à faire. Alors c'est dommage, il me reste plus grand chose. C'est vrai que j'aimerais la finir avant d'attaquer un autre projet, mais commencer d'autres projets est plus fort que moi. Je préfère commencer d'autres projets que de finir un projet pour l'instant. Mais là, il faut vraiment que je la finisse parce qu'il me reste plus grand chose et elle est vraiment superbe cette toile. Donc là, il faudrait que je l'avance encore. Peut-être que reprendre ma technique de 2 cases par jour, ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai que j'essaye d'avancer tous mes projets et que c'est pas toujours possible. Là, le carré là, il manque que 2 croix à faire de ce rose. Et après, ce carré là, il est fini. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la mauvaise volonté. Là, je fais ces 3 carrés là et ma toile est finie. Et puis en plus, les 3 cases là, il me reste que 2 couleurs. Ce que vous voyez en jaune et en rose. Et la lignée sera finie. Vous voyez, là, c'est du bloc. Là, j'ai du bloc avec quelques couleurs. Enfin, j'ai pas de confetti, donc j'ai pas d'excuses. Après, c'est vrai que je vous ai dit, hein, ma belle-mère étant hospitalisée, je faisais un petit peu moins. Et puis voilà, et puis le moral n'était pas là. Alors le moral n'est pas forcément encore là, mais il y a du mieux. Enfin, du mieux, non, il n'y a pas du mieux parce que pour l'instant il n'y aura pas de mieux. Mais voilà, ma belle-mère est ressortie de l'hôpital. Elle fait une hospitalisation à domicile puisqu'à l'hôpital ils n'y faisaient plus rien. Il n'y a plus de chimio, il n'y a plus rien pour le moment et je ne sais pas si ça reprendra. Donc voilà, le moral est revenu un petit peu du fait qu'elle soit sortie et que ce sera plus facile pour moi et mon mari d'emmener nos enfants voir leur mamie parce qu'ils sont très proches de leur mamie. Ce sera plus facile, hein, ils ont été la voir à l'hôpital, mais voilà, je préfère qu'il la voie chez elle quand même si c'est dans un lit d'hôpital, voilà. Ce sera plus facile pour nous de l'emmener chez elle plutôt que de les emmener à l'hôpital, et puis ils sont très proches de leur mamie, donc les questions par-ci par-là, il faut... Voilà, donc les jours ont fait que depuis le 19 juillet, on fait que j'ai essayé de broder pour m'évader. Mais voilà, il y a des jours où mon mari, lui, allait voir sa mère tous les 2-3 jours. J'alternais avec Tom. Quand Tom n'y allait pas et moi j'y allais, on prenait Manon, puisque Manon, mamie, c'est sacré. Quand on lui disait non, on ne prend pas, on avait des pleurs. Donc ça nous faisait mal au cœur de lui dire non, de ne pas pouvoir voir sa mamie. Enfin, donc voilà. Donc, oh, j'ai pas rangé mes fils. Donc on prenait Manon. Mais... voilà, donc j'ai essayé de broder pour m'évader, j'ai essayé de m'évader le plus possible, mais voilà, ça n'a pas été des vacances top pour nous, en niveau temps, mais niveau moral, niveau nouvelles, et puis voilà. Mais bon, malheureusement pour elle, c'est la vie, malheureusement pour nous aussi. Et on va continuer, on va reprendre, là l'école va reprendre, donc on va avoir un nouveau rythme, et on va continuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous avez vu que j'ai commencé un marque-page que j'avais eu chez New Craft Day avec vous. Attendez, j'avais fait ici et j'avais fait ici. Enfin, j'avais pas fait toute la ligne. Voilà, là j'ai clôturé mon cadre. Tout clôturé. Et j'ai fait tout ça. Là, tout ça là, c'est fini parce que... Voilà, on est en train de faire le bleu. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. Là, il va falloir que je recompte pour venir finir mon deuxième cadre, on va dire. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait grand-chose depuis la vidéo. Mais voilà, comme je viens de vous dire, il y a des événements qui font que je préférais être auprès de mes enfants et auprès de ma belle-mère plutôt que d'être autour de mon point de croix. Même si je me couche tard et que je me lève tôt, en me couchant tard, je faisais mes activités. En me levant tôt, je faisais mes activités. Mais la journée, je jonglais.
c'est comme ça, c'est la vie. Et puis voilà. Je vais pas me plaindre de ce que j'ai pu vivre, puisque ma belle-mère a vécu quand même pire que moi. Et je vais pas me plaindre encore moins de mes douleurs, puisque j'ai pas le droit de me plaindre de mes douleurs comme ça. C'est pas possible. Ensuite, j'ai avancé mon petit Père Noël, quand même. Quand je vous ai pris en vidéo, on a fait une partie on avait fait les yeux, le backstitch du nez, on avait fait une partie du noir, et j'ai fini moi hors vidéo. Vous avez dit, bah non, j'ai vu qu'il fallait que je monte, il fallait que je descende maintenant. Et j'ai fait, on voit pas ici, mais il y a un petit encadrement vert autour du noir. Et j'ai fait ça, et puis j'ai pas fait plus. Ah oui, j'ai fait un petit peu plus. Je vous dis des bêtises, parce qu'il fallait que je finisse mon fil. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fini le noir, j'ai fait le contour vert, et j'ai fait un petit peu au-dessus. Pour finir le fil. Donc voilà. Ça, c'est une toile que j'ai eue avec Biggest Craft. Donc je vais la continuer plus tard. Quand je ne sais pas. C'est vrai qu'il faut que je l'avance aussi. Hein, il faut que j'avance mes projets. J'aimerais en finir quand même. Et qu'est-ce que j'ai avancé? Ah oui, mais alors celle-là, j'espère la finir avant la fin de l'été. Mais à mon avis, ça va être pas possible. Mon mari m'a dit on change de saison au mois de septembre. Mais là, je sais que ça va pas être possible. J'ai avancé celle-ci. J'ai fini le mât du bateau et j'ai commencé la vague. Là, on voit. Et j'ai fait la barre. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait quand même pas mal de petits projets, mais pas assez à mon goût. Mais voilà, il y a des événements qui font que, et puis c'est vrai que je préfère être le plus possible quand je le pouvais être auprès de ma belle-mère, plutôt que d'être autour de mes points de croix. Après, rien ne m'empêchait de prendre mes activités pour aller rendre visite à ma belle-mère. Mais non, c'était pas le moment de prendre mes activités pour rendre visite à la belle-mère. Je préférais voilà, m'occuper d'elle, surtout que j'y suis allée là peu de temps avant qu'elle sorte. Il fallait lui papouiller la tête. Donc moi, j'étais contente de lui faire. Ça lui faisait du bien aussi. Donc voilà, passer un petit moment avec elle. Voilà, je préfère être auprès d'elle, auprès de mes enfants, plutôt que d'être autour de mes activités. L'école va reprendre, mes activités vont reprendre. Il n'y aura plus de visites. Enfin, il y aura toujours des visites à ma belle-mère, mais un peu plus espacées, puisque là, la distance n'est plus la même. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis on va être là pour le beau-père quand il aura besoin. Et puis on sera là pour ma petite belle-mère. Voilà. Donc voilà mes avancées de la semaine. Ça n'a pas été énorme, mais voilà. Nous avons eu un été catastrophique quand même. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!